Qui est arrivé. En même temps, je vous dis dans quel ballon vous êtes. Alors, vous serez avec Oscar, c'est le ballon bleu qui est là. Ça fait une douzaine d'années qu'on propose des vols ici de manière commerciale. Mais la station connaît les montgolfières depuis déjà 20 ans, puisque au mois de janvier cette année, on a fait les 20e montgolfiades avec l'inauguration du ballon de Pras-sur-Arly. La montgolfière, c'est une chance pour notre station village. C'est une activité d'exception, une activité de prestige. C'est l'occasion d'aller en altitude pour ceux qui ne peuvent pas aller en montagne sur les sommets. Donc ils ont une vision du pays du Mont Blanc exceptionnelle. Ils peuvent approcher le Mont Blanc de plus près. Une montgolfière, en fait, c'est très simple. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc en fait, on chauffe une grosse bulle d'air chaud, c'est toute l'enveloppe. Quand cet air chaud a une certaine température, on va décoller. Il faut qu'on ait 60 degrés d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur du ballon pour que le ballon y vole. On chauffe un peu plus, on monte, on arrête de chauffer, on redescend. On a une vision à 360 degrés, mais en plus on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que de tout ce qu'a fabriqué l'homme pour se déplacer, c'est le seul engin qui reste qui ne se dirige pas. Tous les autres engins, on veut la droite, on tourne à droite, on veut la gauche, on tourne à gauche. En montgolfière, c'est Éole qui décide. Et c'est le côté magique de la montgolfière, le côté aventure qu'on peut avoir dans nos temps modernes. Là où il y a une antenne au sommet, là. Ça c'est le Mont d'Arbois, c'est le quartier des Rothschild, et c'est eux qui ont créé la station de Megève qui est en dessous sous le plateau. Pile dans l'axe de l'antenne pour le moment, vous avez la verte qui sort, là, le gros triangle très haut. Ça c'est la verte. Vous continuez encore à gauche, on en a une autre très grosse qui sort, à peu près la même forme, c'est l'aiguille du Chardonnay. Et si vous allez encore à gauche, le massif qui sort tout au fond là-bas, c'est tout le massif du Tour avec l'aiguille du Tour. On connaît la région sur le plancher des vaches. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien faire les randonnées, les balades. Et là, ça nous offre une autre perspective. C'est magique. J'ai dit pour mes 80 ans, je fais du montgolfière. Et j'ai fait mon montgolfière et je suis enchantée d'avoir vu toutes ces chaînes, le Mont Blanc, le Cervin, le Paradis, enfin tout ce que j'ai vu là, c'était merveilleux. C'est notre point de vue. Hein, c'est un point de vue, c'est très calme. C'est très calme et on a le temps de voir. C'est que la vision du paysage n'est jamais la même. C'est-à-dire que vous pouvez emmener un guide de haute montagne se balader sur le massif du Mont Blanc. Quelquefois, il va avoir peut-être du mal à repérer les différents sommets parce que l'angle de vue n'est pas le même. Et en plus, en montgolfière, comme on a cette vision à 360 degrés et qu'on avance doucement, 20 km/h, 15 km/h, 40 km/h maximum, on a le temps vraiment de découvrir tout le paysage autour de nous. Et au fur et à mesure qu'on monte et qu'on se déplace, à chaque altitude, le relief change. La grande différence qu'il y a entre l'été et l'hiver, c'est qu'on est vraiment dans des changements de paysage. C'est-à-dire qu'on va dire printemps-été, tout est vert, tout est fleuri, on n'a que les hauts sommets au-dessus de 3000 mètres qui sont enneigés. L'automne, bien sûr, on a les magnifiques couleurs d'automne, toujours pareil, avec les hauts sommets enneigés. Par contre, l'hiver, tout est blanc. On est vraiment au milieu de nulle part. On tourne la tête de n'importe quel côté, il n'y a que des montagnes enneigées à perte de vue. On ne voit pas de route, on ne voit rien. Donc c'est très impressionnant et en fait très captivant aussi, parce qu'on a un peu l'impression d'être les maîtres du monde. La montgolfière, c'est la découverte du pays du Mont Blanc. On démarre de la base de décollage à Pras-sur-Arly, mais on peut atterrir à Passy, on peut atterrir à Sallanches, on peut atterrir à Saint-Gervais, plutôt peut-être Megève aussi, un peu plus près. On a la chance au pays du Mont Blanc d'avoir des villages et des stations qui vivent toute l'année. Et effectivement, on a des décors différents suivant les saisons. Chaque saison a ses secrets, donc on vous invite à les découvrir.